5h-7h, Stéphanie Demuru, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Est-ce que vous connaissez la shrinkflation, un procédé qui consiste pour les marques à réduire la quantité de leurs produits sans en baisser le prix, voire l'augmenter? Eh bien, désormais, une étiquette indiquera cette pratique en supermarché. Et vous en parlez avec votre invité ce matin, Stéphanie, sur Europe 1. Il s'agit de Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Alors, c'est une nouveauté pour les grandes surfaces. Dès lundi, un nouvel affichage fait son apparition en rayon. En substance, on lira pour ce produit, la quantité vendue est passée de X grammes à X grammes et son prix a augmenté de X% ou X euros. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et alors, on verra les résultats lundi. Je vous rappelle que dans un hypermarché, il y a environ 20 000 références. Et alors, j'ai appelé hier des distributeurs. Il y a 2 distributeurs qui m'ont dit qu'il y aurait strictement aucune étiquette. Un distributeur qui m'a dit qu'il y aurait entre 4 et 6 étiquettes. Et un autre distributeur qui m'a dit qu'il y aurait moins de 10 étiquettes. Comme je l'ai écrit dans un édito il y a quelques mois, ça va devenir de la pchitflation. Ça va faire pchit. C'est un débat qui a été surcommuniqué à l'origine par une association, après par les distributeurs qui ont trouvé là l'occasion de critiquer leurs amis fournisseurs, et après par une ministre qui a trouvé un moyen de communication. Donc voilà, on en arrive là, et j'ai eu un autre distributeur qui m'a dit que ce petit sujet occupe une personne à plein temps chez lui pour vérifier. Je suis pas sûr que ça fasse baisser les prix en embauchant une personne à plein temps pour regarder les étiquettes. Alors effectivement, les acteurs, vous venez de le dire, de la grande distribution évoquent une très faible proportion d'articles, moins de 10, nous dit la coopérative U. Mais finalement, est-ce que, sans remettre évidemment en cause leurs paroles, mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on l'a tous constaté quand même en tant que consommateur ces derniers mois, ces dernières années d'inflation, où on voyait les quantités baisser des produits et même à l'intérieur des produits, peut-être moins de ceci, moins de cela, moins de porc dans une saucisse et le prix augmenté. Donc, qui dit vrai, qui dit faux? Mais le phénomène existe depuis des années. Foodwatch d'ailleurs fait depuis des années son étude. Simplement, en grosse période d'inflation, ça a eu beaucoup de bruit médiatique. Mais on parle c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous voulez. Il y a le prix au litre et au kilo. Lorsque vous achetez un paquet de chips, est-ce que c'est le rôle de la répression des fraudes d'aller calculer le nombre de chips? Vous avez tout simplement un prix qui correspond à un prix en moyenne qui est à peu près d'€1. Si vous achetez un téléviseur et qu'effectivement on vous dit pas qu'il peut prendre que du noir et blanc pour des réductions de prix, là je comprends qu'il y a escroquerie. Mais après, le consommateur est maître de ses achats et l'industriel est maître de la composition de ses produits. Oui, mais quand on a une confiture qui a moins de fruits, c'est quand même pénalisant pour le consommateur qui est ainsi trompé. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils regardent. Moi, je préfère avoir des agents de la répression des fraudes qui travaillent sur la question des pénalités logistiques. Là, il y a un vrai souci. Qui travaillent sur les fausses allégations, sur les faux drapeaux français, etc. Ça, oui, c'est un vrai sujet. Après, l'industriel, il est maître de son process, maître de ses recettes. Il a le droit d'en changer. Il y a un juge de paix. C'est le prix au litre et au kilo. Et si vous trouvez que le produit que vous avez acheté 1€, 2€, 3€ ne vous convient pas parce qu'il y a moins de chips, ou moins de je ne sais quoi, vous n'êtes pas endetté sur 15 ans, vous ne le rachetez pas. Sauf qu'on ne le voit pas très bien, et là, il y aura une vraie transparence. D'ailleurs, les consommateurs applaudissent plutôt ce procédé, cette transparence qui a été, on le rappelle, voulue par le gouvernement. Il n'y aura pas du tout de transparence. D'abord, la loi l'oblige que juste sur 2 mois, et deuxièmement, ne prend pas en considération Internet. Donc, c'est aussi l'absurdité de la loi. C'est-à-dire, on l'impose au magasin, mais pas au site Internet, donc pas sur les drives. Et après, la loi, tout simplement, il suffit de faire un changement de recette. C'est-à-dire que c'est à recette égale. C'est-à-dire vous avez 80% de taux de cacao, vous baissez votre taux de cacao à 78%, vous dites que c'est un changement de recette et ça passe. Il n'y a pas besoin de l'afficher en rayon. Donc on voit que c'est un peu l'absurdité de la loi. Je trouve qu'actuellement, et depuis des mois je le dis, je crois que l'État a d'autres choses à faire que d'aller vérifier ça. Quant aux arnaques, non, je dirais on va sur trop d'excès de transparence. Après c'est vrai que c'est légal. C'est un procédé légal, de toute façon. C'est totalement légal. Oui. Ce qui importe, c'est le prix au litre et au kilo. C'est ça qu'il faut regarder. Et encore une fois, on parle de produits qui ne sont pas très chers, mais surtout si quelqu'un estime qu'il s'est fait avoir, qu'il y a moins de chips dans le paquet, mais qui ne le rachète pas, qui change de marque.
Oui. Alors, les grands distributeurs, eux, râlent aussi, parce qu'ils estiment qu'ils ont, comme vous l'avez dit au début de cette interview, un petit peu tout à organiser. Ils aimeraient bien que les industriels mettent la main à la pâte et les informent en amont. Ils ont raison, non ? Ben, les industriels, c'est un paradoxe. Je vais les défendre. Les distributeurs, au mois de septembre, après l'étude Foodwatch, ont crié au scandale. Donc, ils sont montés au créneau. Ils ont trouvé là un moyen de critiquer leurs amis fournisseurs. Et Olivia Grégoire a déclaré un effet boomerang parce que finalement, elle a reporté la responsabilité de l'étiquetage aux distributeurs. Tout simplement parce que tout ça, ça dépend d'un règlement européen. Oui. Donc la France ne peut pas tout faire et donc on se retrouve avec cette situation absurde où des distributeurs qui ont crié au feu, c'est à eux de l'éteindre le feu et tout à coup on s'aperçoit qu'ils ont appelé les pompiers et on va s'apercevoir que finalement il n'y a pas de feu dans les rayons. Bon merci en tout cas Yves Puget, merci pour ce décryptage sur Europe 1.